Jérémy, raconte-nous, l'ESBL que tu diriges s'occupe de quoi en fait? Oui, donc avec l'ASBL Dance Corner et la coopérative danse qu'on a mis en place maintenant, on travaille notamment à la fédération du secteur des écoles de danse, donc c'est-à-dire à développer un projet commun à toutes les écoles de danse pour les promouvoir, les soutenir et pour, comment dirais-je, diriger, encadrer un petit peu mieux le secteur pour que nous puissions tous évoluer positivement, tout en restant forcément libres de nos activités, de nos actions, chacun. Maintenant, en période de pandémie, justement, que les écoles de danse, Donc il y a d'abord eu tout le travail d'information à faire auprès des écoles de danse sur les dispositions qui étaient prises ou qui n'étaient pas prises, euh, comment s'organiser, comment réagir. Tout ce travail d'information-là était très important. Et puis il y a aussi la volonté de pouvoir interpeller le pouvoir politique et de pouvoir mener des actions groupées, ce qu'on a fait plusieurs fois. Et donc c'est les deux points dans lesquels on a essayé d'être très efficace depuis le début de la pandémie, l'information et la représentation. est-ce qu'il y a une réaction importante de la part des autorités vis-à-vis des écoles de danse? Est-ce qu'on a déjà une autorisation pour retourner? Non, ça pas. Ils ont bien été interpellés, ils ont reçu notre message, ils ont pris en considération notre appel et l'appel à l'aide de certaines écoles de danse finalement. Le but n'était pas de demander une ouverture plus rapide, puisque ça dépend plutôt des mesures sanitaires, mais de demander un soutien économique et de demander une reconnaissance surtout. C'était ça l'important. Justement, pendant la pandémie et dans les mondes de la danse, nous avons les danses en couple, les danses sociales. Oui, ce qui est sûr et ce qui est un peu plus compliqué avec les danses en couple, c'est que ça engage nécessairement un contact physique, oui. Ce qui est forcément une notion plus compliquée, sachant qu'on impose de plus en plus la distanciation sociale. Euh, on sait qu'a priori, même si tout ça reste hypothétique, un couple qui vivrait sous le même toit pourrait tout à fait pratiquer une danse sociale ensemble, puisqu'ils sont déjà en contact. À voir aussi comment ça pourrait être vérifié ou non, tout ça c'est une question d'organisation. Mais au-delà de ça, même dans les cours, que ce soit les cours de danse en couple ou même les cours de danse contemporaine, où il peut y avoir du contact aussi, ce sera à proscrire, a priori, dès la reprise possible de nos activités. Est-ce que tu penses qu'il aura le même enthousiasme après la pandémie? Est-ce qu'on aura peur? Est-ce qu'ils seront tous dans la situation économique Mm. de se payer des cours, par exemple? Oui, c'est ça. Là, il y a deux côtés qu'il faut analyser. C'est que, bon, d'un côté, sans doute qu'il y a eu un manque aussi qui a été créé auprès des élèves, qu'ils ont sans doute l'envie, plus encore qu'avant, de revenir danser. Mhm. Mais il y a deux autres facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est la crainte des élèves de revenir dans un climat un peu anxiogène actuellement à cause de la pandémie, et aussi la récession économique qui risque d'avoir un impact sur les moyens financiers de chacun. Et on sait que les loisirs sont souvent les premiers à être les dépenses auxquelles on ne va pas subvenir dans cette situation-là, forcément.